Attention, l'épisode qui suit pourrait être traumatisant pour les sourds. Vous êtes avertis. Bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial parce que nous sommes présentement sur les lieux du Extra Life organisé par Zero Lag Gaming. Et pour l'occasion, on va faire un épisode aujourd'hui avec Big Ben et Marilyn. Salut! Alors vous, il paraît que la légende raconte que vous êtes des accros des jeux. Oui, en effet, ce n'est pas une légende, c'est réalité. Ouh! Oui. Alors j'ai des bonnes sources. Oui, excellente source. Oh, c'est excellent ça. Effectivement. Et toi Ben? Allô, bonjour. Que fais-tu au sein de l'accro des jeux? Ça a l'air que j'en suis le fondateur. Ouh! J'ai créé ça moi-même avec l'aide de deux membres fondateurs également. Donc, Vous êtes des poutres. oui, je te dirais plus le mur de ciment qui retient à la maison. Ah ok, c'est bon. Ben, c'est tout bon gay qui a besoin d'avoir son sous-sol pour jouer à ses jeux. Évidemment. Ah, c'est bon. Ben, un bon sous-sol de gaming ne serait pas aussi bien si j'aurais pas tout ce qui fait un sous-sol. Donc, un plancher de bois, des murs en J-Proc, préfini ou un tireur de joint. Donc, j'ai tout ça dans mon Ah, équipe. t'as tout ça, c'est parfait. Et toi, Marilyn? Moi, ce que je fais au sein de l'Accro des jeux, je suis youtubeuse et je produis des vidéos une fois de temps en temps, une fois par mois. Alors, tu as une ou plusieurs chaînes? J'ai deux chaînes, mais celle qui fait partie de l'Accro des jeux, c'est les découvertes de Marilyn. Ok. Je fais souvent des bouffes de geek où je déguste des trucs assez bizarres, merci, et qui ne restent pas nécessairement dans mon organisme très longtemps. Mais On fait le ménage rapidement. Exactement. Et puis ma deuxième chaîne, c'est Vlog de Marie où je fais des vlogs et des trucs un petit peu plus fifi et geek aussi en même temps. Ah, c'est bon. Oui, Alors, vous êtes toutes les deux productifs côté vidéo. exactement. Eh Avez-vous oui, de l'expérience côté audio? Ben oui, écoute, je produis même pour ton podcast, Les Informateurs, Ah oui. une petite capsule de 2 minutes où je vous présente des vieilles publicités des années 80 et je rajoute mon petit grain de sel dans un commentaire suivant la publicité. C'est toujours bien d'avoir son petit grain de sel. On Ah. a tout besoin. Écoute, il y a des petits bijoux qu'on retrouve. Je me rends compte que dans les années 80, la publicité au Québec était spéciale. On appelle ça aussi les années magiques. Oui, tout à fait. Et côté podcast, vous avez de l'expérience aussi avec... Oui, ça fait 6 ans que j'ai mon propre podcast qui s'appelle le podcast Zacro. C'est un podcast de création de jeux vidéo. Donc, on parle de jeux vidéo rétro, nouveaux. On parle de films d'animation japonaise. Ça arrive par moment qu'on en parle parce qu'il n'y a pas de podcast au Québec qui en parle. Ah. Fait que j'essaie de combler toutes mes passions qui retrouvent la geekerie dans le podcast. Ouais, les gens qui peuvent s'identifier à ton personnage peuvent aussi tout aimer ce que tu vas dire. Tout à fait. C'est parfait. Alors, êtes-vous prêts pour la grande aventure? Bien sûr. Yeah, allons-y. On va y aller tout de suite avec la dégustation Wiki et fromage. Alors, aujourd'hui, pour la dégustation Wiki et fromage, j'ai pour vous du parmesan Regia vieilli de 24 mois. Alors, j'en ai coupé des petits cubes parce que c'est quand même assez intense à manger sans pain et sans... Ah, tout à fait. Hein? Du bon parmesan. Du bon parmesan en cube, on a tout le temps rêvé. Mais On ça- tente quelque chose de nouveau à l'émission. Alors, je veux dire, Big Ben, est-ce que tu peux prendre une bouchée et nous dire quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage? Allons-y. Selon ton visage, je peux voir que ça te rappelle des souvenirs de jeunesse. Effectivement. J'espère que mon téléphone va fonctionner et m'emmener. Ce moment de bonheur est une présentation de Big Ben. Oui. Ah oui, j'ai tellement de plaisir à manger ce fromage. Alors, quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage parmesan? Je parlerai surtout de l'Association Deportiva Distrito Mestapan. Ah oui, et pour quelle raison? À souligner... Ben écoute, on sait tous qu'un cube de fromage parmesan nous donne le goût d'aller voir parler d'une association de clubs salvadoriens qui Ah est oui. basée à Metapane,
au Salvador. Ah ben, toi, c'est le petit côté italien, je crois, qui t'attire le plus. Ben écoute, c'est un petit côté italien, mais en même temps, t'as le goût à l'intérieur d'un bois musqué du Salvador qui fait en sorte que tu goûtes, t'es comme, ça goûte le sud, ça goûte le... Ça goûte les vacances. Plus que les vacances, ça se goûte la pauvreté, ça goûte le monde, le tiers-monde en tant que tel, là. OK, alors je peux en déduire que le fromage... Oh, A new challenger approach. on a un Luduc qui arrive sur place. Et c'est la magie d'être au Extra Life, parce que... Hey! Comme le dit le visiteur, à chaque Extra Life, son Luduc. Tu sais, ce club-là, en plus, là, tu sais, leur dossard, lorsqu'ils sont à l'extérieur, il est orange et blanc. Puis on a le blanc du parmesan et le orange de l'extérieur, qui est tout représentatif dans ce parmesan d'un goût exquis et qui donne véritablement le goût de manger quelque chose d'italien, mais en même temps qu'une saveur salvadorienne. Il faut se rappeler qu'il a vieilli 24 mois quand même. 24 mois, ça prend 24 mois pour marcher du Québec jusqu'au Salvador. Ah, un autre très bon lait. Hey, je te remercie, Big Ben. Et toi, Marie-Lune, quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage? Alors, je vais te demander de goûter. Bien sûr. Ça a l'air délicieux. Très délicieux. Moi? Désolée. Ça me donne le goût vraiment de parler des Black Eye Studios, La Caisse Studio. qui est un studio de développement de jeux vidéo. Oh, ça c'est... Oui. Ça fait penser à un genre particulier en rapport au fromage ou... En fait, vu qu'il est basé dans le comté d'Orange en Californie, ça me donne le goût de voyager un peu comme ce bon parmesan. Mais Oui. ouais, Black Eye Studio, c'est pas un studio de jeux vidéo, ça? Ouais. Oui. C'est ça qu'elle vient de dire? Non. Exactement. OK, mais est-ce que... Pourquoi que le goût du fromage te donne l'impression d'être dans un studio de jeux vidéo? Parce que les jeux qu'il produit sont poignants. Tu sais, comme Fallout puis Fallout 2, qui sont très poignants. Et ce fromage a une saveur typique et extrêmement poignante. Donc, moi, c'est pour ça que ça me donne le goût de jouer à des jeux vidéo aussi également, avec l'environnement dans lequel on se trouve. Oui, c'est ça. On également. se fait influencer Oui. par le goût du fromage. Exactement. Ouh. Je trouve que ce serait un excellent mariage entre le jeu vidéo et aussi ce fromage. Pourquoi pas? Pourquoi pas le manger en même temps qu'on joue à des jeux vidéo? En même temps. Message Ben oui. aux développeurs de jeux vidéo. Plus de fromage. Plus de Exactement. fromage, mais je pense, selon moi, dans Fallout, tu dois trouver des morceaux de fromage. Ah, il y a probablement. Je pense que les développeurs ils ont pensé à tout. Tu sais, un fromage radioactif, là. Oui, c'est très Tu possible. sais, est-ce que la croûte n'est pas blanche de ce fromage-là, pourtant? Elle est pas verte? Non, elle est juste très dur. Hey, c'est le gars encore. Salut Christian, je suis le fantôme de ton passé. Ah non, encore. Attention, le fantôme du présent s'en vient tantôt. Ah, pourtant, on n'est pas Noël. Puis le fantôme du futur s'en vient. Ça dépend de la sortie de ton épisode, Christian. Ah, ça va sortir un jour. Ok. C'est bon, on s'en voit tantôt, bye. Ah, ok, au revoir. C'était Et l'interruption voilà. du Oui. fantôme du présent et du futur. Ah, j'ai vraiment le goût de jouer à des jeux vidéo. Ouais, ça Violents prend- présentement. tu pourrais jouer un jeu du conte de Noël. Oui, mais on n'est pas à Noël, donc ça marche pas. Ça serait pas considéré comme Mais étant un non. jeu religieux? ça? Puis il vient pas du Black Eye Studio non Ben, plus. c'est correct, je l'ai pas encore envoyé à Tester Alpha. Ah, ok, c'est correct. C'est bon. Alors, moi, ça tout à mon tour, je vais goûter ce délicieux fromage que je vous ai fourni déjà d'avance. Alors, L'as-tu déjà goûté? oui, j'en ai mangé hier soir en le coupant parce qu'il était quand même très frais du magasin. Je l'ai acheté hier. Je vois que ton visage adore le goût exquis du fromage. Il est plus chaud qu'hier quand j'en ai mangé. Ça m'a surpris beaucoup. Moi, ce fromage-là, il est quand même très fort, je trouve. C'est ça, c'est du parmesan, mais ça me fait penser à un Rediene Esperia. Radiané Espérienne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de serpent de la famille des Disadidae. Wow! Mais encore. Mais c'est quoi un distalidé? Alors, je pourrais te dire que c'est la même famille que les crocodiles serpents. Ah ouais, donc c'est une créature qui est qu'un crocodile et un serpent. Ouais, c'est... Ensemble? Ouais, les deux ensemble, c'est une divinité dans le fond. C'est pas une iguane? Non, c'est plus comme un gecko. Un gecko? Ouais, un gecko, les petits lézards gecko. Oui. C'est dans la même famille, mais version serpent, c'est-à-dire qu'il n'y a juste pas de pattes. Est-ce que tu as déjà mangé du serpent? Non, j'ai déjà juste passé proche de manger du serpent. T'aurais dû Mais manger. je suis sûr que ce fromage-là en a été fortement inspiré. C'est un goût qui rappelle la sauvagerie australienne. Ah, pourtant, les Mexicains adorent manger du serpent. Tu te rappelles pas de la bamba? Oui, c'est vrai. Alors, je ne veux pas oublier, mais c'est sûr Faut que... pas oublier la bamba. Non.
À chaque bamba a son serpent. Avez-vous déjà vu des serpents danser à bamba? Non, pas encore, mais j'ai vu Marie-Lune courir parce qu'elle a vu 2 serpents danser entre eux autres. Ok, est-ce que c'était en faisant la bamba? Je pense qu'il dansait la bamba et ça m'a un petit peu fait peur. C'est pour ça que je me suis s'enfuie. Ah. Elle a couru assez vite. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais oui, on peut mais c'est toujours pas grave. savoir ce qui veut. Ouais, Exactement. Le danger nous guette, mais on guette le danger de loin. Exactement. C'est bon. Et toi, Marie, est-ce que tu serais prête à manger du serpent? Ce n'est pas dans mes intentions premières. Ah ben tout est possible. Si t'es pas obligé, pourquoi le faire? Exactement. C'est bon. Alors, c'est tout ce qui concluait la dégustation Wiki Fromage. Alors, on se quitte pour une courte pause et on vous revient avec le premier tour de table. Alors, à plus tout le monde. Oui, allô Ghislaine, les samples que tu nous as envoyés, on a fini de les écouter et on trouve que ça reflète très bien avec ce que l'on cherche. Ah, vraiment? Super, merci. En fait, j'étais un peu nerveuse parce que je me trouvais pas à mon meilleur dans ceux-là. Ah, ça, ma Ghislaine, c'est parce que tu as l'artiste dans l'âme, crois-moi. Ça fait que tu es plus critique de ton propre travail. Ah, un artiste? Oh non! Comment je vais faire pour expliquer ça à mes parents? La condition d'artiste affecte un Québécois sur 7. Parlez-en à votre producteur avant qu'il ne soit trop tard. Shazam le magicien audio! En effet, c'est moi. Enchanté. Alors aujourd'hui, pour votre grand plaisir, je vais faire un petit tour de cartes. Alors allez-y, vous voyez les cartes devant vous, prenez-en une. D'accord? Montrez-la directement au spectateur. C'est parfait, montrez-la plus lentement. Plus lentement. Parfait. Alors remettez-la dans le paquet. C'est ça, tout doucement. Alors je mêle les cartes et je prends la première sur le dessus. Est-ce que c'était celle-ci? Ah ah! Magissimo! On se revoit la semaine prochaine alors que je scierai mon assistante en deux. Ciao! Ouais, il fallait que je mette un silence parce que Christian voulait que je fasse une minute puis... Alors, de retour à Les Informateurs sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial qui est au Extra Life, organisé par Zero Lac Gaming. Alors, là, on est prêt pour le premier tour de table. Alors, afin de lancer le bal, je vais vous lancer tout de suite ma chronique en pleine face. Alors, Aïe aïe! Pourquoi tu me l'as lancé en pleine face? parce que j'aime ça, la douceur. Ouais, C'est mais- un sujet doux que je vais vous parler. Je vous parle de l'historique du parcours européen des Leicester Tigers. Des Leicester Tigers. Ouais, c'est une bonne question parce que juste avec ce nom-là, on peut s'imaginer tout de suite le Tigre. Ouais. Mais non, c'est une équipe de rugby de Leicester qui est comme la ville en France. Et ils existent depuis 1997. Mhm. Ça, c'est l'année où est-ce qu'ils ont débuté à jouer au rugby. T'avais quel âge en 97? En 97, j'avais 10 ans. Ah! Un petit genou tout cute. Ouais, j'avais mes yeux de lapin, puis je portais aussi mon pyjama One Piece avec le petit strap en arrière, comme on voit à la télévision. C'était ça la vie de campagne. Et tu vivais dans une maison qui ressemblait à celle d'Amityville? Oui, mais elle était souterraine. Ah. C'est un peu concept bizarre, mais ça permettait aussi de ne pas payer pour le terrain. On était sous le terrain. Ouais, j'avoue Bon, que... Et vous étiez à l'abri des tremblements de terre aussi. Non, on était dedans les tremblements de terre. C'était plus autrement. Au lieu de voir juste le plancher qui bouge, c'était toutes les murs. Ouais, mais à la place de... Tu sais, c'est comme quand tu vas dans un hôtel puis t'as un lit qui shake, là. Ben, eux autres, le lit est en permanence. Oh, mais c'est un beau défi de vivre là-dedans, par Ouais, exemple. ouais, c'est ça. Ben, fait d'hiver, j'ai un lit qui vibre chez moi. Ah et oui? C'est pour me rappeler ma jeunesse, justement, parce que les tremblements de terre, j'ai besoin d'en avoir encore un petit peu dans mon cœur. Et c'est quand même formidable que ça existe, ces technologies-là. Parce Ah, que tellement, écoute. sinon, je serais peut-être jamais parti de la maison familiale. Ah, je pensais que t'allais dire que tu serais peut-être juste jamais né, point. Ouais, non, c'est ça, tout est conséquent à toute action. Ah, yeah. Alors, pour savoir, vous vous demandez sûrement, c'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné? Ouais, dis-moi Ouais, ça. hein?
Ben, je peux vous L'année dire... passée? Ouais, ils ont gagné l'année passée si tu veux, parce qu'il suffit d'y croire. Ah, il y a un gars qui s'en va. Au revoir, le gars qui s'en va. Bye, Jack! C'est un autre membre de l'accro des jeux qui s'en va. Non, Ou- c'est un fan des accros des jeux qui Ok, s'appelle Monsieur Jake Go. Ok, il est juste participant à votre podcast de temps en temps. Ah C'est oui, un mais fan. c'est juste en tant Ah, que... ok, c'est bon. C'est surtout le plus grand imitateur de Fisher de Tesser Alpha Oui, au aussi. monde. Van der Lash. Le plus grand et l'unique. Alors, je peux pas vous dire quand est-ce qu'ils ont gagné parce qu'ils ont tout le temps gagné. Alors, c'est pas vraiment un moment précis en tant que tel. Quand est-ce qu'une équipe peut pas gagner? En n'existant plus. Si tu mets fin à ton équipe, il y en a plus de gagnants et plus personne qui a de plaisir. Ouais, là... Je veux pas qu'ils partent. L'important, c'est de participer. Ouais, mais s'il n'y a plus d'équipe, on peut plus participer. Ouais, mais ils existent encore. Alors, on peut croire qu'ils sont encore gagnants. Ah, d'accord. Mais il y a d'autres équipes qui n'ont pas suivi cette voie et là sont perdants parce qu'ils n'existent plus ou ils ont disparu dans un autobus magique dans 38 Bermudes. Mais ça, c'est le sujet d'une autre chronique qu'on va parler avec Luduc. Ah. Bonjour, je suis le fantôme du présent. Mettez-vous une laine, il fait fret aujourd'hui. Ce fantôme tantôt, j'avais très chaud dehors. Ben, c'est parce qu'il porte une perruque, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça. Il est tout le temps trop chaud. Ouais. La tête, elle sert toujours. Ouais, c'est pour ça, il se réchauffe avec ça. Alors, Hey, excusez, c'est encore le fantôme du présent. Je vous dire, excusez-moi. Le fantôme du futur s'en vient tantôt. ok. Le podcast finit-tu bientôt? Ok, le présent il est capable de démystifier c'est quoi le futur? Ah, t'es poche, Christian. En passant, le fantôme du futur, t'as déjà un rendez-vous avec ta Star Alpha d'ici le temps de Noël, là. Ça a l'air qu'il devient M. Scrooge. Ah oui, ben je vais l'aviser. Il faut t'ailler le voir, faut que tu lui montres son futur. Ben, ok. Là, vous avez pas un podcast à faire, gang de... Non. Ouais, ce gars-là, il fait bien ce qu'il veut. Hein? Ouais, c'est un petit peu étrange ce qu'il fait. Hein. Il y a quelque chose. Ah, c'est les risques de faire un épisode en public. Alors, je vais quand même vous parler d'un joueur en particulier. Ça me touche très à Est-ce qu'il cœur. s'appelle Laurent? Non. Est-ce qu'il s'appelle Lassalle? Non. Donc, c'est pas Laurent Lassalle. Non, c'est pas Laurent Lassalle. Ah. Mais ça aurait pu, j'aurais bien aimé ça, mais non, c'est pas lui. Je voulais vous parler de Martin Castrogiovanni. Castro Vandale. Giovanni. Giovanni. C'est le créateur du fromage que nous avons goûté tout à l'heure. Non, c'est pas lui précisément, mais c'était à son cousin. Ah! C'est son cousin qui a fait le D'accord. fromage. C'était dans les années 1983. C'est lui et son L'année de cousin. ta naissance. Ouais, exactement. Ah, en plus, hey, le fromage le fromage a 33 ans! C'est Ouh! malade, ça. Ouais. Alors, oui, c'est ça, son cousin, qui était le gros fabricant de notre fromage de tantôt, qui était Gilles Castro Giovanni, qui voulait faire un cadeau à sa famille. Il voulait offrir quelque chose qui était de sa création. Alors, il s'est dit, je vais faire du fromage, mais je n'ai pas de vache. Alors, il a trouvé d'autres animaux à traire au hasard, et c'est comme ça qu'il a créé notre fromage de tantôt. Et de quel lait provenait ce fromage? J'ai jamais voulu le dire. Oh, C'est une d'accord. recette familiale, mais ça a été... Mais attends, si on dit recette familiale, ça veut dire du lait maternisé. Il y a des chances que oui, mais c'est un secret bien gardé de la famille. Donc, si on dit lait maternisé, on peut faire un lien peut-être avec du Similac, qu'on reçoit des chèques à la maison lorsque vous pouvez vous inscrire. Ça vous donne du lait gratuit. Donc, tu vois-tu le lien que je fais? Oui, il fait du fromage avec du lait gratuit. C'est ça. Ouh, on vient peut-être de découvrir quelque chose, ça expliquerait pourquoi il se promène en Porsche. Yep. On a touché une corde sensible. Alors, on va juste éviter le sujet et je vais arrêter de vous parler carrément de Martin parce que son cousin, il est trop d'un truc. Son cousin s'appelle comment? C'est le cousin Gilles. Ok. C'est Gilles Castro Giovanni. Jill Castro. Ouais. Le seul et unique. Alors, un fait vraiment drôle à remarquer, en 2004 et 2005, l'équipe portait des bas jaunes et noirs, qui est comme l'équipe dans... Pouf ça! Oui! Alors, on peut voir que l'équipe de rugby avait un lien étroit avec les Poufsouffles dans Harry Potter. Question, Marilyn, toi qui es une experte en Harry Potter, Bien sûr. est-ce que ça arrive que les mages font d'autres sports que du Quidditch? Il y a certains mages qui s'intéressent à tout ce qui est moldu, donc peut-être que ça a un lien avec ça. Ah, probablement un lien. Oui, exactement. Si tu crois qu'il y en a un, il y en a un. Bien sûr. Il suffit de croire. Alors, je vais conclure cette chronique fort intéressante en vous disant que l'équipe du classement de la poule 5 était composée de Lionel, les Leicester Tigers, qui est l'équipe qu'on parle aujourd'hui, les USA Pure Pigan et Benton Truist.
très intéressant. Oui, Oui. j'invite tout le monde à aller lire la page pour plus de détails parce qu'il y a quand même énormément d'informations sur la page de l'historique parcours urbain des Leicester Tigers. Alors, toi Ben, tu dois sûrement préparer une chronique fort rocambolesque. Selon toi, je suis quelqu'un qui est très, très impliqué dans ce que je fais. Hein, tu vois, les applaudissements, c'est pour moi. Ouais, tout le monde est vraiment concentré à ce que tu nous dis. Mais oui, écoute, tu sais, vous connaissez ma grande passion pour ce qui est des mathématiciens, hein? Oui. Hein? Fait que je voudrais vous parler de Bernard Bolzano. Qui est Bernard? OK. Bernard Bolzano, de son vrai nom, Bernard Placidus Johann Nepomuk Bolzano, c'est un mathématicien, un philosophe, un théologien qui est né et mort dans pas n'importe quelle ville, là, pas n'importe laquelle. Il est mort? Ah oui, il est mort. Il est mort à Prague en 1848. C'est quand même, ça fait longtemps ça. Oh oui. Écoute, là, lui, là, il y a une théorie dans son ouvrage qui s'appelle Wissenschaftler de 1937 qui dit que il tente d'apporter des fondations logiques de toutes les sciences construisant l'abstrait et le non-abstrait. Alors, pour lui, la vie était éphémère. Mais pas juste ça. Il voulait essayer d'apporter des fondements au langage, le langage même. Donc, chaque syllabe contient une logique mathématique. C'est qu'il y a des mathématiques dans tout, dans le fond. Ben, c'est ça. Alors, pour lui, le monde est un programme informatique. Oui, mais pas juste ça. On parle pas juste du programme informatique, on parle du jugement de la personne. On parle des idées abstraites, des idées objectives et subjectives. OK, ça va plus loin qu'une condition informatique. Tout à fait. Et on décrit même que le mot objet est important dans cette théorie de Bolzano. Oh, c'est très profond, ça. Tout à fait. Écoute, c'est un homme de logique. C'est un homme qui, selon lui, tout provient de 3 éléments précis. On parle d'un sujet, un prédicat et un copule. Un copule? Un copule, mais quel copule. Drôle de mot pour un mathématicien. Non, mais ça a une signification avec Oui, mathématicien, parce que dire le mot copule. Copuler permet de multiplier. Oui, exactement, Oui. c'est vrai. Tout à fait. Alors, on a le lien ici qui se rapproche au trait de la science nature. Ben, on distingue 5 sens des mots vrais et véridiques dans l'usage commun et les classe de la manière du plus ou moins approprié. Donc, on parle du sens abstrait objectif, le sens concret objectif, le sens subjectif, le sens collectif et le sens impropre. Donc, c'est pas propre à la personne, c'est le sens impropre, il s'en distance. On est rendu loin, là. Je suis en train d'un petit peu saigner des oreilles et du nez présentement. Est-ce qu'il était soutenu par sa famille, par des amis? Écoute, de ce que je vois ici, là, c'est un homme qui a apporté le théorème de Bolzano. Donc, j'imagine probablement que sa famille a été très, très content de l'avoir, puis il était considéré dans l'Empire d'Autriche comme étant un grand homme de science. Ah ouais. Alors, c'est probablement qu'on entend encore parler à l'université de lui, de tout Tout à fait. C'est sûr, c'est sûr. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on a besoin au bout de On a une princesse Joe en arrière de toi. Princesse allô, Princesse Jou. Princesse allô. On dit bonjour à Princesse Joe. Alors, on rappelle qu'on est au Extra Life, alors tout est possible. Ici, on est au moins 6 000, 9 000, 14, 60, Pieds. 20, 15, 6, 17. Puis il y a 12 Charles Desjardins-Langlois. Ouais, puis il y a aussi Max Beaulieu. Ben, lui, Allô, lui c'est Max. l'équivalent d'un nombre. C'est un ninja. Salut. Allô. Alors, on a quelqu'un... Alors, c'est la première fois que vous avez entendu Max Beaulieu dans un podcast audio depuis au moins 1 an. Audio. Ouais, un podcast audio. J'ai vu le loading de ta face. Non, mais j'ai compris un podcast YouTube. C'est la même affaire. Alors, merci Ben pour cette chronique. Ça fait plaisir, j'espère que ça vous a enrichi. Oui, c'est sûr, et j'invite tous les auditeurs à aller se renseigner encore une fois pour avoir plus de détails sur... Bernard Bolzano. Yeah. Alors, toi, Marie-Lune, c'est à toi. Quel est ton sujet? Impressionne-nous. En fait, moi, je suis passionnée de voyage. Je sais pas si vous le saviez déjà. Ah oui? Et, Attends, on a le fantôme du Ah, futur bien qui sûr, vient désolé, d'arriver. il faut... Qu'est-ce qui va se passer? C'est juste ça. Ah, OK. Alors, Parce qu'il vient de manger le fromage qu'on a mangé. Alors, le fantôme du futur vient nous dire que le monde va se faire gérer prochainement. Ouais. Alors, Marie-Lune... Ça va-tu passer à puissance maximale, ça? Ouais, ça va passer, on n'a pas le choix, c'est enregistré. Oh!
Mais moi, je suis passionnée de voyage, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Oui. Et moi, ce que j'aime beaucoup aller, c'est en Suède. Ah. Et plus personnellement, à Landvetter. Landvetter. C'est un tout petit village qui compte environ 7500, Ok, 7500 C'est l'équivalent d'une habitants. petite ville québécoise. Oui, c'est pas juste un exactement. village, C'est ça. tout coquet. C'est pas la capitale de la Suède. Non, du Mais tout. Marie, je viens avec toi. Quand est-ce Oui. que t'étais allée? Et à l'époque, nous ne nous connaissions pas encore. Ça a déjà existé, ce moment? Oui, On est un des plus vieux couples Exactement. de nos amis. Ça doit faire plus de 10 ans, alors. oui, ça fait plus de 10 ans. Mais tu Un dis que voyage t'aimes en ça famille. voyager. Exactement. En famille. En famille. En famille. Exactement. Oui. Ah oui. Et il est situé dans la banlieue de Göteborg. Oh, Coturbo. Oui, dans la commune Peux-tu de leur dire? Arida. Göteborg, dans la commune de Arida, qui est dans le comté de Västra Götaland. Ah, OK. Oui, c'est très, Côté très spécial. température, est-ce que c'est un endroit qui est chaud? Il y a 4 saisons, 3 saisons? Oh, il y a 4 saisons. Ensuite, habituellement, il y a 4 saisons. Fait hein. qu'un C'est quand shot de même terre, t'es environ- correct, là. Oui, exactement. Ok, oui, ils ont exactement. TQS, c'est encore eux autres. Oui, puis en superficie, ce petit village-là, à peu près 5 à 6 km². Donc, c'est tout petit. Ah, ok. Tout mignon dans les montagnes. Ouais, c'est peut-être mignon, mais c'est Oui. peut-être surchargé aussi. Oui, mais c'est connu comme étant mignonnet et pas touristique nécessairement. Ah, ok, Donc, c'est ok. pour ça que j'aime aller dans cet C'est endroit-là. Ouais. rustique, C'est peut-être. très Ouais. rustique, Ok, c'est très exactement. rustique. Et les gens sont très, très accueillants, comme dans toutes les petites villes qu'on Ah, connaît. ok. La végétation là-bas, comment elle est? Je vous dirais qu'elle est remplie de forêts, de plaines et d'animaux. Et oui, et on aime y aller tout simplement pour se perdre en forêt Ouh. avec les fées. Parce que oui, c'est un monde Ah mythique. oui, il y a des fées là-bas, oui, c'est vrai. C'est un monde mythique là-bas. Donc, on aime un peu aller se perdre comme si on était dans le Seigneur des Mais Anneaux. S'il y a des fées, Oui, ça veut-tu dire que proche de la mer, il y a des sirènes? peut-être. Peut-être. Je n'y suis pas encore allée. Ça veut dire que il y a une sirène proche, ça veut dire qu'il y a Guillaume Couture qui est proche. Oui. Des On le sirènes confirme. mâles, exactement. Ouais. Une sirène mâle avec une queue rose. Ben, Guillaume Couture qui vient de la Suède, justement, il est né là-bas. Exactement. Ah oui, tout à fait. Oui, Oui, on s'en rappelle aussi. oui, exactement. Donc, oui, c'est un petit endroit que je vous conseille vraiment beaucoup si vous avez y aller. On parlait de fromage tout à l'heure. Les fromages suédois sont excellents également. C'est à découvrir. OK, c'est comme une Oui. découverte de l'artisan local. Oui, exactement. Alors, Et la il- nourriture là-bas est excellente aussi. Dans le fond, il y a des endroits dans le monde que la route des vins et les autres, c'est la route du fromage. Exactement. OK, alors Oui. les deux routes se rejoignent un jour ou l'autre. Bien sûr, parce que le fromage et le vin, comme en Italie, ils s'adorent. Donc, Ouais, ils s'adorent. Oui, Pareil exactement. comme les wikis et Mais- fromage. Exactement. Ils ont-tu du vin là-bas? Sûrement, mais ce n'est sûrement pas leur spécialité en Suède. Non. Non. Ils travaillent plus avec les Ils- liquides laiteux. Ah, Oui, exactement. Ouais. Un peu Donc, comme il y a le lait. peut-être du Baileys. Aussi. Ouh, peut-être. Du Est-ce fromage que de Baileys. ça pourrait être Ah, intéressant? fromage Baileys, ouais, ça pourrait être une prochaine chronique, Oui, exactement. Une prochaine chronique, Ouais, on va en parler. dans une prochaine chronique. Oui. Donc, c'est pas mal tout ce que je peux vous dire Ah, c'est environ, bien parfait mais comme ça. oui. Alors, c'est bon, on va y aller avec une prochaine pause et on vous revient après la pause pour le deuxième tour de table qui va être un tour spécial. Alors, à tantôt tout le monde. Je crois qu'en nous deux
On a Luduc qui est encore proche parce que c'est le retour de la pause. Alors, Fantôme du présent, qu'est-ce que tu as fait en ce moment? Le fantôme du futur, il est passé? Oui. Oui. Du passé du futur? Oui, celui du futur est passé. Ah, yeah! Et là, toi, le présent, tu fais quoi, là? Ben là, en ce moment, je vis le moment présent. c'est bon. Ah, Ça c'est bien. marche. C'est une Alors, belle morale. J'aime ça vivre. Oui. Toi, Christian, t'es toujours Ben, T'as-tu des pas projets? tripeux, mettons, quand quelqu'un lèche ton œuf avant que tu le manges? Non, ça, j'ai pas encore pris l'habitude. Ben Alors, là, si t'es le fantôme du présent, comment tu fais pour préparer tes projets du futur? J'ai entendu un autre cri en arrière. Qu'est-ce qui se passe, là? Là, je te demande, quand t'es un fantôme du présent, Ouais, puis tu veux préparer ton avenir, ouais. comment tu arranges ça? Faut pas que tu sois orienteur, pas en tout, parce que sinon t'es dans le mal. Ouais, mais si t'as de la misère à te rappeler de ton passé, puis faut que tu penses à ton futur, tu fais quoi? Parce qu'il faut vivre le moment présent. Je suis la génération X. T'es Y, pas- c'est-tu Y, je pense? alors, on T'es a quelqu'un Y. de mathématiques ici qui était probablement... Donc, il doit bien connaître avec- Bernard Balvo. Oui, c'est ça, faut ouais, s'en bien effectivement. Alors, c'était le retour de la pause, pas mal haut en couleur. Alors, on va y aller avec le deuxième tour de table qui va être tour de table avec des conséquences. Alors, je vous explique. Nous avons un D6 cette fois-ci. À tour de rôle encore, on va piger un sujet sur Wikipédia, Ouais. mais cette fois, on brasse le dé pour savoir de quelle façon on va en parler. Alors, si vous pognez le 1, ça va être un drame qui s'est passé. Si c'est un 2, ça va être un mystère. Si c'est 3, c'est la chronique de sport. Alors, vous parlez de votre sujet comme si c'était une chronique de sport. 4, c'est de la technologie. Le 5, c'est la chronique météo. Et si c'est le 6, c'est au choix. OK. Alors, vous pourrez prendre ça comme vous voulez dans la chronique. Et vous avez même le droit de prendre n'importe quel autre qui sont pas sur la feuille. C'est vraiment au choix total. Alors, je lance mon dé parce que je vais vous parler d'une chronique mystère. Alors, mon sujet mystère qui a été préparé au moins... je l'ai préparé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, pendant que tu es en train de ramasser l'eau dans la cave de chez tes parents. Ouais, c'est un gros dégât qu'il y avait eu. C'était parce que le printemps est arrivé plus tard que prévu. Pendant que tout le monde, partout, c'était encore l'automne, ben nous, c'était le printemps et la neige dégelée. Alors, c'est tout. Ben, j'en parlerai pas trop de ce problème. mais- Ouais, je sais que ça t'a fait un choc post-traumatique. Oui, c'est quand même, mais on va rester quand même très subtil sur ce sujet. Alors, Effectivement. moi, mon mystère, c'est quelque chose qui s'est passé à une joueuse de softball japonais. Qu'est-ce Ok. qui s'est passé? Alors, elle, durant les Olympiques d'été 2004, elle a remporté la médaille d'argent et en 2008 aussi. Ce qui est vraiment mystérieux, c'est que personne ne savait son nom. Personne avait pu savoir que son nom allait dit plus tard dans l'histoire. C'est seulement en lisant les manuels d'instruction de son grille-pain qu'elle s'est dit « Oh, c'est vrai, j'ai gagné l'argent, mais je n'ai pas prononcé mon nom une seule fois. » Wow. Alors, Était-elle muette peut-être. à l'époque? La légende ne le raconte pas. Oh. Mais c'est des choses qui auraient pu arriver aussi. Mhm. Elle avait un gérant qui était aussi son entraîneur, qui était pas mal discret sur C'était la son question. mari aussi? Non, c'était son grand-père. Ah, son grand-père. Ouais, mais il y a eu un accident entre-temps et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été capable de se rappeler parce qu'il y a eu un encévré. Ça a juste compliqué un petit peu plus sa vie, mais c'est pas grave. Mais lui, de base, c'est pas son but de cacher le nom de sa petite fille. Il était juste là pour la faire gagner le plus possible. C'était un bon grand-papa, finalement. C'était peut-être un bon grand-papa, Oui. mais protéger l'identité de sa petite fille. Mais elle a gagné aux Olympiques, elle a quand même représenté son pays anonymement à ce moment-là. C'est une chance. Ouais. Une chance que l'information est venue plus tard. Puisque ça Heureusement. ça a été un très Ça aurait gros été un mystère drame. pendant très longtemps. Ça oui. aurait été un drame qu'elle soit pas célébrée pour son art. Oui, non, c'est ça. Surtout qu'elle avait 92 ans à ce moment-là, qu'elle a gagné en 2008. Elle n'est pas morte encore, elle est juste très bien, mais on parle pas de son grand-père non plus, qui est un magicien du temps. Est-ce Dumbledore? Peut-être. Ben, un magicien du temps, ça veut dire qu'il y a plus que, au moins minimalement, 120 ans. Non, je dirais plus qu'il a dépassé le cap des 500 ans. 500 ans. Ouais. Donc, un- c'est Merlin. C'est un être immortel qui est... Quel qui- mage qu'on connaît qui proviendrait du 15e siècle? Son grand-père. Ben, Merlin. Ouais, Merlin. Probablement, ça doit être Merlin. Alors, on vient de faire un lien ici, qui est probablement une information juste. Alors, j'invite tout le monde à faire les recherches nécessaires pour démystifier si Merlin était le grand-père de notre invité mystère, et aussi
l'inventeur du softball japonais. Alors, vous êtes sûrement très fréquent à savoir quel est le nom de cette jeune demoiselle. Allons-y. Bien sûr. Qui a été à Nistad depuis des années et des années, depuis 2008 probablement. Alors, l'information a été lancée l'année passée. Elle s'appelait Eri Yamada. À vos souhaits. Un mot qui va rester dans les limbes jusqu'à la fin des temps. Mais non, grâce à ton podcast, les gens vont le savoir à cette heure. Oui. Et peut-être que mon podcast va devenir un limbe un jour, alors je vais dire la vérité au futur passé. Lorsque les dinosaures reviendront. Oui, un jour, mais on continue à Grâce croire. au retourneur de temps d'Hermione Granger. Et que les dinosaures vont manger du fromage. Alors, c'était tout pour ma chronique. Alors, je vais inviter Marie-Ève à lancer le dé et Bien de sûr. piger son sujet pour nous dire de quoi qu'elle va parler. Désolée. C'est correct. Il y a de l'action ici à soir. Oh, ah oui. Et on entend en ce moment le fantôme du présent qui est en train d'organiser une... comment vous dire ça? Une Au confrontation. choix. Alors, Marie-Ève, Marilyn va vous parler de... Les deux, c'est la même chose. Ah, ok, c'est correct. Alors, il s'est passé un très grand drame. Ah oui? Oui, Lequel? je vous l'assure. Dans le 316e régiment d'infanterie. En fait, Oh, ouais. Qu'est-ce qui s'est oui. passé à cette... c'est difficile d'en parler, je dois vous l'avouer. Il y a eu une très grande guerre en 1914. Vous le savez tous, n'est-ce pas? La Grande Oui, Guerre. c'est 3 La ans Grande après Guerre. Titanic, ouais. Oui, également. C'est pas 1912, là, le Titanic? Mais Pendant la construction. Ah, OK. Pas le crash. là. il y a eu beaucoup de morts dans cette infanterie, en fait. Ils n'étaient pas très nombreux et il n'est resté qu'un survivant. Ouais, ça. Un seul survivant. Son nom est? Son nom est anonyme. Oh. Anonyme? Anonymous. Oui. Inconnu, anonyme. Inconnu, anonyme. Ah, c'est un grand homme. Anonyme qui a fait beaucoup de dons aujourd'hui à soir. Oui, effectivement. Exactement. Probablement que ces enfants ont été nommés en son honneur, puisqu'il a été le seul survivant de l'infanterie. Seul. Oui, également. Alors c'était le seul qui pouvait raconter l'histoire. Oui, également. Il a vécu le deuil de tous ses collègues du régiment. Il les a tous vus mourir en même temps, en plus. Est-ce qu'il y a des Ils sont preuves? morts tous en même temps. Dans une grosse bombe. Une grosse bombe. Oui. Grosse bombe. Oui. Donc, on parle-tu de la bombe atomique? Non, parce qu'il n'aurait pas survécu. Ouais, peut-être, tout est possible, mais... Ben, Est-ce qu'il y Et a ce des n'est pas preuves? Superman. Indiana Jones a survécu à une bombe Oui, atomique dans un avec frigidaire. Oui. Oui. Mais je pense qu'il y avait une grosse bombe et aussi une averse de sécheuse. Ah, encore. Mhm. Ça arrive souvent. Je me Ouais. rappelle l'épisode que ça arrivait à la princesse astronaute. Oui, exactement. Probablement à cause des débuts de... Comment dire ça? Je suis trop émotive. Je suis Ouais, non, désolée. C'est correct, on va prendre ton temps. Prends ton temps. Probablement... Ah, un autre morceau de fromage, Barry. Non, merci. C'est correct. Mais je crois que c'est à cause de la pollution qui commençait dès cette époque. Oh, la pollution en Oui. revient direct. Et ce qui est étrange de cette explosion avec les sécheuses, c'est qu'elle n'existait pas encore en 1914. Oh non. Parce qu'on lavait nos vêtements avec des râpes à Ben, peut-être fromage qu'il y à en a cette tombé époque. tellement qu'ils ont pu commencer à en vendre, puis en vendre encore aujourd'hui, puisqu'il y en a eu beaucoup de tombées. Oui, fort probablement qu'elles étaient extraterrestres, et c'est Ok. pour ça. Mais c'était tellement un très gros drame. C'est probablement la seule façon qu'ils ont pu Et... Ben là, Ok, ben c'est en hommage des laveuses. ben là, C'est ton hommage. il fallait rendre hommage, là, on n'a pas de Bien trompette sûr. sur la Ouais, main. non, c'est ça. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on Et a. il y avait tellement peu de restes de leur corps qu'ils ont même pas pu les identifier. Donc c'était tous des soldats inconnus. Ah, tous. En l'honneur de anonymes inconnus. Anonyme inconnu, Ouais. ça dans le fond, à chaque fois qu'on voit le 11 novembre, la commémoration des combattants anonymes. Oui, c'est- exactement. Ouais, C'était en l'honneur aussi de ça, un peu. exactement. Alors, je te remercie, Marie-Ève. Mais ça Alors, fait plaisir. ça fut une chronique Je vais me forte, chercher un triste. mouchoir. Oui, et on va se remettre de la chronique triste avec la chronique de Big Ben qui va probablement nous mettre un petit peu de pep. Écoute, je sais que tu aimes aussi les chroniques mystères. Oui, ça j'aime ça. C'est un autre chronique mystère pour nous aujourd'hui. Bien sûr. Alors écoute, est-ce que tu connais le nom de Zara Ali? Zara Ali, ça me dit vaguement quelque chose, mais je dis ça Est-ce- seulement pour avoir l'air de savoir de quoi tu parles. Je vais avoir l'air d'être une fifille, mais est-ce la fondatrice des magasins Zara?
Pas en tout. Oh! Zara Ali, Dommage. déception. c'est une sociologue française qui a des travaux portant sur le féminisme musulman. Ouh! Intéressant. Mais elle a vécu quelque chose de dramatique, là. C'est une fille de réfugiée politique iranienne OK. qui est arrivée dans les années 80. OK? Puis elle a milité à 15 ans dans une association de femmes musulmanes à Rennes. Et elle s'est engagée en 2004 à créer un collectif qui s'appelle Féministes pour l'égalité. OK. Alors, il y a des féministes qui sont pas pour l'égalité, si je comprends bien. Je pense pas. OK. Là, on joue sur un fil sensible. Là. Ah ouais, c'est... Mais le plus hot là-dedans, là, c'est qu'elle a quand même, avec toute l'adversité qu'elle a vécue, elle est devenue doctorante. Doctorante. Oui, C'est un mot quand même assez particulier. parce qu'elle a réussi à faire une thèse. Imaginez-vous sur quelle thèse, là. Elle a fait une thèse sur les femmes de l'Irak après Saddam Hussein. Hein? Ouais. Oui. Et qu'a-t-elle vécu de mystérieux, cette jeune femme si exceptionnelle? Bien, le plus drôle, ce qui est mystérieux, c'est qu'un grand combat qu'elle a fait, c'est la place de la femme musulmane dans la position féministe. Et je me demande, voici le fantôme du passé. Fantôme du passé? T'as-tu un mot pour nous autres? Ton Halloween va être désagréable. Non, c'est parce qu'il n'est pas passé. C'est celui de l'année passée. Toutes tes autres Halloween aussi. Non, c'est un fantôme du futur, je comprends plus. C'est Je pense que mélangé, ce- je pense, hein. Je pense que ce fantôme-là est un petit peu Mais mêlé. ce qui est plus drôle, c'est que cette femme-là n'a jamais été entendue au Canada. Ça, c'est mystérieux. Alors, Pourquoi? il y a une censure à ce niveau. On l'a-tu censuré au Canada? C'est là ma question. C'est un très grand mystère, ça. Un mystère pas mal national. Oui. Parlons-en, Justin Trudeau. Immédiatement. Ben, Justin, il est bien chumé avec Saddam Hussein. Avec les successeurs de Saddam Hussein, on sait pas. Peut-être, hein, on dit des choses comme ça, mais... Nul ne le sait. Le but, c'est d'aller vérifier de vos sources. Exactement. Effectivement. Alors, on a peut-être touché un petit bobo ici, mais... Écoute, je pense que ce podcast-là a ramené une priorité au monde. Il faut que Zara Ali vienne au Canada et pas le vienne choix. parler de la position féministe dans la religion musulmane. C'est un nécessaire. On est rendu là. On est nécessaire. Rendu là. Oh oui. Et le fantôme du présent est d'accord avec moi, même s'il n'est pas présent devant le micro. Ouais, on l'entend de loin. Je suis d'accord. Il à a fait. même la même voix que moi, en plus. Oui. Alors, c'est ça. Je C'est te ma remercie chronique. beaucoup, Big Ben. Alors, hey, on a eu 2 mystères aujourd'hui puis quelque chose de triste. Alors, le mystère gagne sur le triste. T'as perdu Marie-Lune. Mais là, ça, c'est triste. Fait que c'est toi qui fais la vaisselle aujourd'hui à l'Extra Life. Mais il n'y a pas de vaisselle. Il à n'y a pas de l'extra-life. vaisselle. Ah, alors, donc tu bien! alors, ça donne de la joie à la fin. Alors, je vous remercie, les accros des jeux. Alors, on est avec Big Ben. Comment qu'on peut te rejoindre? Ben écoute, il y a plusieurs façons de pouvoir communiquer avec moi. Tout d'abord, vous pouvez me contacter via mon site internet des accrodesjeux.net. Vous cliquez sur l'onglet Envoyer un message, ça tombe directement dans ma boîte courriel. Il y a aussi mon channel YouTube que vous pouvez vous abonner, c'est youtube.com/accrodesjeux. Il y a aussi mon Twitter, des accrodesjeux @accrodesjeux et mon courriel accrodesjeux@gmail.com. Si vous désirez m'envoyer un courriel, vous pouvez le faire. Comme j'aimerais remercier quelqu'un qui m'a envoyé un courriel et qui s'appelle Navy Federal Credit Union, qui me dit le email que je vous envoie ici est envoyé directement de la part de la Fédération navale et qui disent qu'ils sont en train de protéger mon account est une top priorité. Et j'aurais perdu... non, il aurait trouvé de l'argent pour moi. Oh. Donc, il faut que j'aille sur un site internet et supposément, j'aurais 3,5 millions de dollars qui est caché Mis de pour moi. côté. Qui serait mis de côté pour moi. Fait que là, il me demande des informations comme mon nom, ma carte de crédit, mon adresse, ma date de naissance. Ah, écoute, ils sont super fins, Ah, c'est sérieusement. ça, malade. Ils prennent vraiment soin de toi. Alors, t'as des beaux contacts. Ah oui, écoute, la Navy Federal Union, merci beaucoup. Alors, je remercie de la part des informateurs aussi. Et toi, Marie-Lune, comment on peut te rejoindre? Il y a tellement de façons de me rejoindre. Je suis partout sur les réseaux sociaux. Je suis sur Snapchat, Twitter, Instagram. Si vous voulez me rejoindre via mes 2 chaînes YouTube, c'est Vlog de Marie ou chercher les découvertes de Marie-Lune aussi. Je suis là sur Facebook via le site web Accro des Jeux.
Donc, ouais, il y a plein de façons Alors, de on me a juste à rejoindre. chercher Marie-Lune. Marie-Lune ou les vlogs de Marie. Ou on peut passer peut-être probablement par le site de la Cour des Jeux. Oui, ou pour en avoir- convention, on vient me faire un câlin, ça fait toujours plaisir. Alors, on a ici Ouais. un aimant câlin. Oui. Et moi, c'est Christian Hamel, votre animateur, et vous pouvez me rejoindre de plusieurs façons. Alors, je vous conseille sur la page Facebook des informateurs. Je suis aussi sur Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur iTunes, je suis sur Google Play, je suis sur un paquet de places. Dont une manière d'avoir ton MP3. Oui, il y a d'autres façons d'avoir mon MP3 dans l'émission qui peut être diffusée sur Mixcloud qui envoie directement son contenu après ça sur iTunes et sur Google Play. Alors, j'invite tout le monde à s'abonner sur la page iTunes et la page de Google Play pour avoir le téléchargement gratuit, automatique, chaque matin, dès la sortie de l'épisode. Alors, vous vous promenez le matin et l'épisode est déjà dans votre appareil mobile et c'est déjà la joie parce qu'il n'y a aucun besoin de chercher, c'est déjà là, c'est prêt à écouter. Alors, je vous remercie pour votre participation et on vous rejoint un autre jour pour probablement un autre épisode. Aujourd'hui, on était au Extra Life et je vous dis à la prochaine. Faites de vos rêves. Bye. Non, c'est pas vrai, on fait pas de dos ici, on est là pour 24 heures. Yeah!